quelle sonde utiliser sur un DFF 3D? Alors, le DFF 3D nécessite une sonde spécifique, une sonde dite multifaisceau. Vous avez deux possibilités, soit d'avoir une sonde qui ne fait que multifaisceau, dédiée au DFF 3D, soit une sonde combo qui va faire DFF 3D plus 2D, en sharp ou en fréquence fixe. On ne parlera pas trop des sondes combo, car ce sont des sondes assez spécifiques, assez peu utilisées. On va vraiment se concentrer sur les sondes multifaisceaux classiques, à fonction unique, qui vont ne faire que du DFF 3D. Et dans ce cadre-là, vous en avez deux types, soit en tableau arrière, soit en traversante sabot. Commençons tout de suite avec la TM54. Donc la TM54, il s'agit donc d'une sonde tableau arrière, comme ceci. Alors ici, l'étrier n'est pas installé, mais voici une TM54. L'avantage des sondes tableau arrière, c'est qu'elles sont relativement simples à installer et relativement rapides à installer. Sont exclus par contre tous les bateaux et toutes les coques à step qui vont générer donc un flux d'air sous la coque du bateau, car cela va engendrer des perturbations à l'arrière du bateau qui vont passer sous la sonde et auquel cas vous aurez des résultats très médiocres. Vont être exclus également tous les bateaux avec des moteurs inboard pour les mêmes raisons. Les turbulences générées à l'arrière du bateau vont venir perturber la sonde et donc les résultats. Donc, en gros, les sondes tableau arrière sont plutôt à privilégier pour les bateaux à déplacement rapide, style semi-rigide, les petits bateaux, les open, etc., avec des moteurs hors bord. L'avantage, encore une fois, c'est qu'elles sont relativement simples à installer et en entretien. La difficulté et l'inconvénient, c'est qu'elles sont un petit peu plus difficiles à régler, c'est-à-dire notamment sur la position verticale au niveau du tableau arrière, de sorte à obtenir de bons résultats en navigation et notamment en navigation à haute vitesse. Deuxième type de sonde, les sondes traversantes. Donc vous avez ici une B54, donc c'est une sonde sans son fairing, c'est une sonde en bronze traversante. Il existe un modèle de sonde traversante inox, la SS54, qui va être dédiée aux bateaux, notamment aux bateaux avec une coque en aluminium, assez doux. Ce qu'il faut bien savoir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les éléments qui constituent la sonde sont les mêmes dans les deux cas de figure, que ce soit sur la TM54 ou la B54, ce sont les mêmes matériaux. La seule différence, c'est donc l'encapsulation et le système de montage qui change. Les performances sont exactement les mêmes. Avantage d'une sonde traversante installée, c'est que les résultats obtenus à haute vitesse sont plus faciles à obtenir. Il est plus facile d'obtenir des bons résultats à haute vitesse sur les sondes traversantes, puisqu'elles ne nécessitent pas de réglage vertical et que vous avez, via le fairing, un espace entre le dessous de la coque du bateau où un flux de bulles est généré et le dessous de la sonde. Ce qui fait qu'à haute vitesse, souvent, on obtient plus facilement de bons résultats. Inconvénient, l'installation est un petit peu plus complexe, un peu plus lourde. Vous avez également plus de contraintes lors des manutentions, que ce soit pour les sorties d'eau du bateau, que ce soit également pour ceux qui vont être par exemple en port à sec ou pour faire des carénages, ou encore ceux qui sont sur remorque, parce qu'effectivement à ce moment-là il faut faire attention de ne pas venir heurter la sonde traversante. Donc privilégiez plutôt ce type de sonde sur les bateaux un peu plus lourds, style timonier, tous les bateaux, pour le coup les bateaux qui vont avoir des steps, les bateaux inboard, etc. Dans les deux cas de figure, n'oubliez pas que ce sont les mêmes, les performances restent les mêmes. Choisissez bien votre type de sonde en fonction de votre bateau et de votre usage.